Situé à 5 mètres du centre-ville, Toko Mbadago, ce quartier populaire au cœur de Lomé, la capitale togolaise, dépeint son image de Lomé la Belle pour lui attribuer Lomé la Poubelle. La rue Nadobo connaît particulièrement une insalubrité et une dégradation persistante de la nature, menaçant les habitants du risque de maladie et de l'inondation. Ce quartier qui autrefois avait un cadre de vie plutôt agréable où il faisait bon vivre se trouve aujourd'hui confronté à l'épineux problème d'insalubrité qui dégrade la qualité de son environnement. Moi, téléphone mi joué kaka des années. Kana Olympia bibo la pare kana kokoli. Les pions au moins terrain allo. Pardon David do fiena mi. Au moins là non présentable dire. Et si avec kokoli o ba dona jizo tiens là non poussière et nous azizo be nous là non do moti bena. Do nous là non do a homena. Grand soeur wa gbe si agame chercher pour que l'on a tourné la home. Chercher la toujours. Ignore. Ignore moi on ponyo vidéo fiena mi. Entre la clôture de Canal Olympia Godopé et celle du marché Le Togo, un dépotoir sauvage crée le désarroi aussi bien aux riverains qu'au centre de spectacle, dans ce sens que les objets légers se retrouvent à l'intérieur des bâtisses, sans parler des odeurs nauséabondes de la fumée et des matières fécales. En effet, cet espace qui, selon les informations, est une réserve administrative dans la commune Golfe 4, est plein de déchets en tout genre et sert également de latrine publique pour certaines personnes, dont des enfants en bas âge. La population craint le pire et regrette la négligence que la mairie affiche dans la gestion des ordures ménagères et des eaux usées qui envahissent leurs lieux d'habitation et de service, tout en appelant à la clôture de ce dépotoir. Malheureusement, la gestion de cette décharge n'est pas la seule préoccupation de cette population qui craint une prochaine inondation. Bien que les autres quartiers de Lomé soient raccordés à un réseau d'égouts, Toko Mbadago ne dispose d'aucun réseau d'assainissement d'eau usée. Les quelques caniveaux érigés dans ces ruelles sont bourrés d'ordures ménagères, servent de puisards domestiques et bien évidemment purs, exposant ainsi les citoyens aux insectes et aux rongeurs, des facteurs non négligeables dans la transmission de maladies. Mon nom c'est Fana Mustafa. Ici à Ouagadougou, ici je vis dans le quartier. Vous-même vous avez remarqué les caniveaux qui sont bouchés là. La fois dernière, le gouvernement a envoyé une institution béninoise là, du nom de la Lumière avec ANASAP pour venir vider les déchets et les ordures ménagères qui sont dans les caniveaux. C'est le système de Ouagadougou. Lorsqu'il pleut, les gens derrière le commissariat du quartier arrondissement, les populations qui sont là-bas, déchargent les ordures ménagères dans les caniveaux. Les gens n'ont pas de pré-collecte. Il faut avoir des petites choses là, des petites poubelles là pour les pré-collectes, ou bien ils n'en ont pas. Et puis il y a des parents qui sont dans les maisons, au lieu d'aller eux-mêmes faire les décharges vers les dépôts, où on a prévu pour les dépotoirs, les ordures ménagères, ils préfèrent remettre aux enfants. Les enfants, quand ils vont à gauche et à droite et qu'il n'y a aucun parent derrière lui, ils déchargent dans les caniveaux. Au fur et à mesure qu'on fait ça 1, 2, 3, 10 fois, vous allez voir que alors, les eaux de ruissellement, là, ça pousse et ça vient, ça stoppe en bas ici. Lorsqu'il peut maintenant, allez, les maisons qui sont dans les bas-fonds sont inondées. Vous voyez, le mur du marché, là, ça forme un obstacle. Quand l'eau descend comme ça tape le mur et ça revient dans les maisons. Le dépotoir aussi, avec la palissade en fer, là, vous voyez déjà, quand l'eau va là-bas aussi, ça revient. Ça fait 2 obstacles. Nous sommes obligés maintenant de vider les eaux avec des seaux pour pouvoir être libres dans les maisons. Donc ce que nous souhaitons, que le gouvernement fasse au moins un effort pour nous faire les caniveaux pour les eaux de ruissellement et les eaux fluviales. Le maire Jean-Pierre Fabre est donc invité à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses administrés.